Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons ensemble au cœur d'une civilisation majestueuse et encore méconnue, le royaume Kuba en République démocratique du Congo. À travers 20 faits incroyables, découvrons ensemble la richesse mythologique de ce peuple fascinant. Installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par Hout, le héros fondateur. Dans la mythologie Kuba, il est considéré comme le tout premier humain, l'ancêtre des rois et le père de la civilisation. Mais Hout n'était pas seul. Mbeoum, une autre figure mythologique, incarne la terre, les ressources naturelles, et parfois même la rivalité avec Hout. Chez les Kuba, le roi appelé Nim n'est pas seulement un chef politique. Il est sacré, héritier direct du pouvoir spirituel transmis par les ancêtres. On raconte même que les rois Kuba descendent directement des dieux ou des esprits primordiaux. Une origine divine pour un règne hors du commun. Et ce monde si riche n'est pas né par hasard. Certains récits parlent de Bimba, le dieu créateur, qui aurait façonné le monde à partir d'un océan infini. Les masques sacrés des Kuba sont célèbres, Mwacha Mbouye, Ngadi Amwash et Boum racontent, chacun à leur manière, l'histoire et les croyances profondes de ce peuple. Ngadi Amwash n'est pas une simple figure, elle représente l'épouse divine de Hout, symbole de fertilité, de souffrance humaine, et de transmission de la vie. Dans les premiers temps, c'est Hout lui-même qui aurait inventé la chasse, assurant ainsi la survie de son peuple dans un environnement parfois hostile. Mais que serait l'humanité sans feu? Selon la mythologie Kuba, le feu fut un don sacré, transmis aux hommes par les ancêtres mythiques. Les ancêtres, parlons-en, ils jouent un rôle central. Vénérés, consultés, ils sont les messagers entre le monde visible et invisible. La terre, pour les Kuba, est bien plus qu'un simple sol. Elle est vivante, sacrée, souvent personnifiée sous la forme de déesse mère. Hout ne s'est pas arrêté à la chasse. Il a aussi inventé les premiers outils agricoles, permettant au peuple Kuba de prospérer. Le temps chez les Kuba n'est pas linéaire. Il est cyclique, comme les saisons, la vie, et les grandes dynasties qui se succèdent. Et cette histoire se grave sur la peau. Les scarifications élaborées, visibles sur les nobles, imitent celles des ancêtres mythologiques. Chaque clan Kuba revendique son lien avec Hout ou ses compagnons, grâce à des totems sacrés et des légendes propres à chaque lignée. Les femmes, quant à elles, occupent une place fondamentale, dans les mythes Kuba, elles sont souvent les premières éducatrices et protectrices du monde humain. Mais la paix n'a jamais été acquise. Des récits anciens évoquent de féroces rivalités entre frères, reflets éternels des luttes de succession. Et la mort, pour les Kuba? Ce n'est pas la fin, mais un passage. Les ancêtres continuent de vivre dans un monde parallèle, influençant les vivants. L'intronisation d'un roi Kuba n'est pas qu'un simple rituel politique, c'est une véritable reconstitution des gestes sacrés de Hout. Et comment tout cela perdure-t-il? Par la voix sacrée des Babons, les conteurs et griots qui, génération après génération, transmettent l'âme du peuple Kuba. Voilà, vous venez d'explorer 20 faits fascinants sur la mythologie Kuba, ce joyau de la culture congolaise. Si cette immersion vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour faire découvrir cette merveilleuse histoire au monde entier. À très bientôt pour de nouvelles explorations. Ce reportage vous a été présenté et signé par Apôtre Dédé Kibala.